137e édition de la Journée internationale du travail, le 1er mai 2023, le défilé a bel et bien eu lieu à Garoua-Boulaye, notre ville transfrontalière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Flash spécial. Dans les instants qui vont venir, je vais vous présenter les temps forts de ce grand défilé qui a eu lieu en présence de toutes les sensibilités administratives, traditionnelles, organisationnelle, et l'agence BDP qui était au rendez-vous était là pour garder cette archive qui va rentrer dans toute la grande histoire de notre ville transfrontalière. C'est parti. Garoua-Boulaye, ce 1er mai 2023, la ville est calme. Visiblement, les consignes données par le chef de terre ont été respectées par les travailleurs du secteur boutique. Côté nourriture, en revanche, ce ne sera pas évident, comme qui dirait « ventre affamé n'a point d'oreille ». Tout de même, la tendance globale est à la fermeture des activités pour le grand rendez-vous de la place des fêtes. Sur place, les premiers réglages sont en cours d'achèvement, de même que les premières personnalités qui s'installent au fur et à mesure, au rang desquelles le président local de la Confédération des travailleurs du Cameroun. Bonjour à tous et bienvenue à la place de fête de Garoua-Boulaye où l'agence VDP va vous faire vivre en semi-direct aujourd'hui la 137e édition de la fête du travail. Cette vision 3D que vous êtes en train de profiter en temps réel maintenant, c'est juste pour vous donner l'impression un peu globale de l'ambiance ici à la place de fête. Une ambiance un peu qui donne l'étourdissement, mais également une ambiance dans laquelle les travailleurs vont devoir s'extasier aujourd'hui. On les aura vus au courant de la semaine s'engager, défendre leurs droits par-ci par-là. Certes, la participation n'a pas été totale, le sous-préfet l'a d'ailleurs mentionné, mais nous espérons aujourd'hui qu'avec le mot d'ordre qui a été donné, les patrons vont libérer les employés pour qu'ils viennent à la fête aujourd'hui. Et nous serons là pour vous rendre compte de ces images. Avec l'arrivée du sous-préfet, les hymnes du Cameroun et celui des travailleurs vont être exécutés et l'honneur reviendra alors à un travailleur professionnel de la santé de recevoir des mains du chef de terre sa triple médaille du travail, le plein d'œufs en quelques mots. Viendront alors les allocutions des personnalités principales de la circonstance, deux discours riches en messages. Pour cette édition, le thème retenu est résilience et travail décent. Agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. Mesdames, Messieurs, nous comprenons explicitement que l'Organisation internationale du travail pour la 137e édition de la Fête internationale du travail nous invite à faire preuve de stabilité face aux effets compromettants de certaines perturbations, telles le Covid-19 qui a déstabilisé le monde du travail et mis en mal l'économie mondiale, auquel vient s'ajouter la guerre en Ukraine, dont l'impact enfonce de plus en plus celui-ci, se traduisant par une forte perturbation sur l'économie planétaire. Notre gouvernement s'emploie au quotidien pour apporter des solutions durables à tous ces problèmes. C'est ainsi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mis en place un comité d'hygiène et sécurité au travail avec pour mission d'assurer des conditions de travail décentes aux travailleurs en garantissant une bonne santé. Aussi, par décret numéro 2023 000-338-PM du 21 mars 2023 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC dans le secteur public a été revalorisé passant de 36 270 francs CFA à 75 000 francs CFA pour les agents de l'État, à 60 000 pour le secteur agricole et à 45 000 francs pour le reste du secteur privé. Sur le plan local, un comité ad hoc
est mis en place depuis le 16 mars 2023 pour assainir notamment le secteur des mototaxis de Garoua Boulaye. À date, l'opération de recensement et d'enregistrement dans un fichier numérique actualisable est en cours. À terme, de nouveaux gilets avec un numéro unique disponibilisé par la mairie seront attribués aux seuls conducteurs de mototaxis dûment enregistrés auprès d'un syndicat. Pour ce faire, j'invite tous les responsables syndicaux à s'activer pour la finalisation de ce processus. Par ailleurs, la saison agricole étant entamée avec le retour des pluies, j'exhorte tous les éleveurs de l'arrondissement de Garoua Boulaye à sécuriser leurs bêtes dans les enclos pour ne plus vivre le défilé avant le défilé des bêtes que nous venons de vivre à l'instant. Je les invite à mettre leurs bêtes dans les enclos ou dans les zones de pâturage bien circonscrites pour ne pas compromettre le travail de l'immense majorité des agriculteurs. Au demeurant, j'invite tous les employeurs et employés à exercer dans le strict respect des dispositions légales en vigueur et à respecter les mesures sécuritaires édictées par l'autorité locale, car tout travail légal ne peut décemment prospérer que dans la paix. Le moment tant attendu par les princes du jour, les travailleurs, est enfin arrivé, le défilé. Dans quelques instants, le défilé va être lancé définitivement. Et nous sommes là pour vous envoyer le rendu final. Les travailleurs se sont alors mis au pas sous une animation coordonnée par la cabine technique installée pour la circonstance. Un défilé riche en couleurs, des couleurs qui témoignent à suffisance la cosmopolité de notre cité transfrontalière. Grands et petits, handicapés, francophones et anglophones, camerounais et centrafricains, tout le monde a pris part à ce ballet de la résilience et du travail décent pour prouver qu'à Garoua Boulaye, l'inclusion sociale est bel et bien une réalité. Nous invitons tous les travailleurs de l'arrondissement de Garoua Boulaye à continuer à faire preuve de résilience et à croire aux mesures prises par le gouvernement en synergie avec l'Organisation internationale du travail pour améliorer permanemment leurs conditions de travail, pour leur permettre d'avoir un travail décent. Évidemment, nous leur demandons également d'exercer en toute légalité, ici, surtout à la frontière, et d'œuvrer aux côtés des autorités dans la lutte contre l'insécurité, ce qui peut garantir l'exercice permanent de leur activité et la prospérité de celle-ci. À l'attention des travailleurs, je voudrais seulement qu'ils saisissent l'espoir, l'appel de l'autorité qui est déjà en harmonie avec le thème, un thème fort interpellateur pour que toutes les entreprises puissent élever le niveau de leur économie et par exemple que la santé de l'économie camerounaise soit toujours prospère. La journée internationale du travail vient de s'achever au niveau de la place de fête ici à Garoua Boulaye. Waouh! Quelles images, quelles démonstrations, quel engagement. Nous avons vu des travailleurs prouver qu'ils maîtrisaient leur métier. On a même vu des chèvres venir au défilé. Ça a été formidable pour nous. Et nous, ici à l'agence, nous ne pouvons que promouvoir ce qui est bien fait. Toute une organisation qui a associé l'autorité administrative, les syndicats des travailleurs, les acteurs de la société civile comme nous autres, pour que cette édition soit super belle à Garoua Boulaye, notre ville transfrontalière que nous portons véritablement dans notre cœur. Toute la note d'espoir maintenant, c'est que tout ce groupe-là, dans cette inclusion comme ce thème a présenté, puisse travailler davantage pour que d'un côté, des employés, j'allais dire,
soient résilients et que de l'autre côté, les patrons puissent arranger des conditions décentes de travail pour que le travail puisse apporter véritablement le développement dans notre ville transfrontalière. C'est sur cette note d'espoir que je vais devoir vous quitter. Bonsoir.